Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des flancs aux épinards. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous avez les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc si cette recette vous intéresse, c'est parti! Juste avant de commencer la recette, je vous montre comment émincer l'oignon ainsi que l'ail. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Alors, sachez que sur la recette, je vais mettre un oignon, mais c'est un gros oignon. Moi, j'en ai deux parce que c'est des petits calibres. En général, quand on achète des oignons, on prend des gros calibres. Donc, voilà. Et puis, j'aime les oignons, donc moi, ça va pas trop me déranger. Donc on épluche l'oignon évidemment, on le coupe en deux et puis après on prend un couteau simplement, on fait attention de ne pas se couper. Vous voyez le pouce et le couteau ça doit venir comment dire glisser sur le pouce. Alors si on a vraiment trop peur, on peut faire comme ça aussi, hein, il y a moins de risques. Et puis hop, là on s'embête pas, on l'émince mais juste ça va fondre après dans la cuisson du beurre, c'est pour ça que j'ai pris ma casserole. Alors vous allez dire c'est une grande casserole, oui sauf que 250 g d'épinards ça donne ça quand ils sont frais. Alors vous allez voir, une fois qu'ils vont être cuits, la casserole va être ridicule parce que du coup ça va être un grand contenu pour très peu de choses. Mais on n'a pas le choix. Donc vous voyez, il n'y a rien de difficile pour l'oignon. Quand on arrive à la fin, on peut donner un petit coup comme ça, hop. On récupère si ça tombe. Pour l'ail, on prend une gousse. Alors moi c'était une grosse gousse dont je l'ai découpée en deux. On enlève le germe qui est à l'intérieur. Hein. Souvent il y a un petit germe à l'intérieur, on l'enlève parce que c'est souvent ça qui gêne pour la digestion. On l'écrase. Hop, vous voyez, avec le dos du couteau. Hop, voilà. Et déjà c'est presque terminé. Une fois que c'est bien écrasé, il ne nous reste plus juste à redonner des petits coups pour que ça soit très fin. Et voilà. Rien de difficile en soi. Hop, là c'est bien, ça va fondre également avec nos oignons. Pendant la cuisson, avec le beurre. Justement, le beurre, je l'ai mis dans ma casserole. J'allume tout ça et je vous retrouve. J'ai donc mis les 10 g de beurre dans ma casserole. Là, vous voyez, il est presque fondu. Je ne vais pas attendre. Je vais rajouter ma gousse d'ail et moi c'est plutôt mes oignons, mais pour vous ce sera mon oignon. Sauf si comme moi ils sont petits, hein, mais vous avez compris le principe. Et on va les faire blanchir un petit peu avant de rajouter hop, les épinards qui sont là. Là il faut qu'ils commencent à devenir un peu translucides. Voire même si on veut qu'ils commencent à prendre un petit peu de couleur. Moi je les préfère quand ils sont juste translucides. Mais c'est une question de choix, ça va très vite. Hein. En 2-3 minutes c'est fait. Hein. Vous voyez pourquoi il ne faut pas s'embêter à trop les découper parce que ça se défait tout seul en fait. Après évidemment on va les retrouver un petit peu comme ça quand on mangera nos petits flancs. Si vous n'aimez pas trop les gros morceaux, dans ce cas-là, vous les découpez plus finement. Quitte même à les passer à la hachoir. Ou plutôt au hachoir. Voilà. Les oignons sont devenus plus ou moins translucides. Là c'est très bien parce qu'il y a encore un petit peu de cuisson quand même avec les épinards. Et on rajoute les épinards direct. Alors, moi je les ai achetés dans un sachet, donc sur le coup il n'y a pas besoin de les relaver ou quoi que ce soit. Si vous les achetez frais, peut-être qu'il faudra quand même redonner un petit coup, mais normalement les épinards c'est prêt à prendre. Hein. Sauf si c'est de votre jardin évidemment. Et comme vous pouvez le voir, le problème des épinards quand on le fait dans un jardin, c'est qu'il en faut beaucoup pour très peu au final en quantité. Donc c'est pour ça qu'en général personne ne fait ça dans son jardin parce que ça, ou alors vraiment pour juste une fois quoi. Mais c'est beaucoup de travail pour un résultat quand même. Vous allez voir là ça va réduire. Déjà vous avez vu hein, en l'espace de 15 secondes déjà on a perdu presque la moitié. Alors on n'hésite pas évidemment
à venir mélanger ça bien comme il faut. Et là, on va mélanger et on va remuer jusqu'à ce que toute l'eau des épinards s'est évaporée. Évidemment, on vient gratter un petit peu au fond parce qu'il ne faut pas non plus que ça accroche de trop. Et vous allez voir, à un moment donné, il va y avoir un petit peu de jus. Et le but, c'est vraiment de le réduire au maximum. Donc ça prend, il faut compter entre 5 et 10 minutes et on reste devant pour mélanger régulièrement. Hein. Sinon, ça va accrocher. Voilà ce que cela donne une fois la cuisson terminée. Vous voyez, il n'y a quasiment plus de jus. Et surtout, ça réduit énormément. Hein. On a des épinards pour... là, si on les mangeait comme ça, ce serait pour 2 personnes. Hein. Donc c'est vraiment pour dire que il en faut vraiment beaucoup pour... si vous avez une famille de 6-7 personnes, vous imaginez la quantité qu'il faut. Donc là, c'est comme si vous les achetiez en boîte. Ou alors, quand vous les achetez congelés, vous les trouvez comme ça. Ils sont déjà tout prêts. Donc voilà, ça, on va laisser ça de côté pour le moment. Ça va refroidir un petit peu, c'est pas plus mal. Pendant ce temps-là, on va préparer notre appareil. À partir de ce moment, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. On va prendre les œufs. On va les battre dans un premier temps un petit peu comme si on allait faire une omelette. On va y rajouter la crème liquide. Alors, si vous n'avez pas de crème liquide, vous pouvez tout faire avec du lait. Ça marchera aussi. Ce sera un petit peu moins bon parce que ce sera un petit peu moins gras. Mais ça marchera quand même. On va justement rajouter le lait. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 20 centilitres de crème liquide, 10 centilitres de lait, vous mettez 300 millilitres de lait. Hop! Notre appareil est quasiment terminé. Vous voyez, l'appareil c'est ça. Hein. C'est un mélange en règle générale de produits plutôt liquides. C'est ce qu'on appelle un appareil en cuisine. On va y rajouter après toutes les petites choses. Je vais d'abord poivrer. Et là je vais insister un petit peu parce qu'il faut penser qu'on n'a pas salé ni poivré nos épinards. Donc on n'hésite pas à être généreux. Après en fonction de ce qu'on veut, hein, bien entendu. Hop, je vais rajouter le sel. Moi avec le sel je fais toujours attention, sachant qu'on va rajouter le parmesan qui est déjà très salé. Moi, vous voyez, très honnêtement, je préfère rajouter un petit peu de fleur de sel sur mon flan déjà cuit plutôt que d'avoir un flan qui est déjà trop salé. Moi j'aime pas ça, mais bon après on a l'habitude là, vous poivrez, vous salez, vous prenez une petite cuillère, vous goûtez. Et si vous avez un goût bien prononcé et de sel et de poivre, ce sera super parce que quand on va rajouter le reste, une fois la cuisson terminée, ce sera parfait. Je vais rajouter mon parmesan, mes 40 grammes de parmesan. Alors là encore, le parmesan, tout le monde n'aime pas ça, donc on peut remplacer le parmesan par de l'emmental, hein, tout simplement. L'emmental, ça coûte un petit peu moins cher. Et surtout, c'est surtout ce qu'on a dans le frigo souvent, ou dans le congélateur. Voilà. Donc comme moi j'ai l'habitude, je ne goûte pas, mais si vous, à partir de ce moment-là, avant de rajouter les épinards et nos oignons, enfin notre préparation qu'on a fait juste avant, vous pouvez goûter comme je viens de vous l'expliquer. Je vais rajouter justement mes épinards. Alors c'est pareil, là j'ai pris un grand saladier pour que ce soit plus facile à mélanger. On s'adapte. C'est pas plus compliqué de nettoyer un grand saladier qu'un plus petit. Et au moins là on est sûr de ne pas s'embêter à tout mélanger. Alors juste pour info, je vous montre ma casserole. Ça n'a pas accroché, hein, absolument pas. Voilà. Ça c'est dit. Non parce que des fois, il y a certains commentaires qui disent oui mais vous ne montrez pas comment c'est quand vous videz. Ben voilà. Alors je ne montrerai pas à chaque fois, hein, mais... c'est juste pour les mauvaises langues quand il y en a. Ça arrive, hein, ça arrive.
Et bien voilà, là au moins vous avez vu, ça n'a pas accroché. De toute façon ça peut pas puisque l'épinard c'est rempli d'eau. Donc quand ça commence à... Au début, ça peut accrocher un petit peu au début. Quand on met l'épinard, parce que le temps qu'il ramollisse un peu et que l'eau sort, c'est là qu'il faut être vigilant et qu'il faut mélanger. Mais après, vous êtes tranquille. Bon, alors le problème avec les épinards aussi, c'est que ça accroche un petit peu au fouet. Donc moi, une fois que tout est bien mélangé, hop, je vais récupérer quand même le plus gros parce que c'est dommage de perdre ça. Et je vais prendre une cuillère en bois. Et puis après, je vais prendre une louche pour mettre ça dans mes petits. Voilà, il est venu. Hop, voilà, avec une cuillère en bois, c'est plus facile. Et puis après, je vais prendre mes petits ramequins. Justement, les ramequins, là je vais en faire deux, puisque ce sera pour mon repas pour ce soir. Mais là c'est pour environ 4 personnes. Hein. Donc il y en a deux que je vais cuire tout de suite, et puis deux je vais mettre au congélateur et je sortirai quand mon four sera allumé pour autre chose, je les mettrai en même temps. Comme ça, il n'y a pas de perte d'énergie, et puis surtout, ça permet d'en avoir tout le temps. Ça évite, comme les épinards, vous avez vu, il en faut beaucoup pour avoir un petit peu de contenu. Du coup, on prend un grand paquet, on fait tout, et puis comme ça, on en a un petit peu d'avance. Ça peut être très pratique, surtout que la cuisson sur environ 35 minutes. Donc quand on arrive du boulot, paf, on les met. Alors si c'est congelé, ça demandera un petit peu plus de temps. Mais on les met au four, le temps de s'asseoir un petit peu, de regarder son courrier, tout ça, paf, de s'occuper un peu des enfants. Tous vos petits flancs seront cuits. Donc je prends ma petite louche et je vous retrouve. Voilà, alors je ne me rappelle plus si je l'ai dit, mais bien évidemment, les petits ramequins ont beurre, hein, vous avez vu, j'ai été très généreux moi. On peut prendre les ramequins que l'on veut, hein, il n'y a pas de... c'est vraiment au choix. Et puis vous voyez, hop, je remue bien comme il faut. Et c'est parti. Alors je fais en sorte qu'il y ait, alors j'étais peut-être un peu haut, et des épinards, et des oignons. Et puis là, il va venir avec. Voilà, on ne remplit pas tout à fait parce que vous allez voir, on va rajouter quelques tomates. Des tomates cerises, mais les miennes, elles sont un petit peu grosses. Voilà. Si on en met un petit peu à côté, c'est pas grave. Voilà. Vous voyez, j'en ai encore à peu près pour en faire deux autres. Hop, je nettoie ça et on n'a plus qu'à mettre les tomates cerises dessus. Voilà, alors si vous avez des tomates cerises normales, c'est-à-dire un petit peu plus petites que celle-là, vous en mettez deux ou trois sur le contenu. Moi, eh bien, je vais simplement les découper en 4. Ça va être joli aussi. Hop. Alors je vais en faire qu'une, hein. Après le principe va être le même sur l'autre. Et puis je vais simplement venir les déposer comme ça. De chaque côté. Voilà. C'est joli. Petite fleur. Voilà. Je vais faire pareil avec l'autre. Et c'est parti pour environ 35 minutes dans un four à 180 degrés. On se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la cuisson est maintenant terminée. Pour ma part, cela a mis 30 minutes tout juste. Et comme vous pouvez le voir, c'est juste gratiné sur le dessus. Mais on voit derrière, avec le ramequin, j'ai pris une petite cuillère pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Et c'est encore très crémeux à l'intérieur. Je peux vous garantir que c'est vraiment très très bon. Alors ça se mange chaud, tiède ou froid selon vos goûts, donc n'hésitez pas. Évidemment la conservation c'est pas plus de 2 jours au frigo, hein, même une fois cuit, donc essayez de vous organiser pour que ça ne dure pas plus longtemps, mais en général c'est très bon, donc en général c'est mangé le jour même. Voilà, j'espère que cette nouvelle petite recette vous plaira. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous amener sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas. N'oubliez pas que j'ai créé un nouveau groupe sur Facebook, groupe où vous pouvez mettre vos propres recettes.
Donc si vous en avez, si vous avez envie de les partager, n'hésitez pas, venez vous abonner et venez partager avec tous les autres abonnés, ce sera super. Et puis évidemment, si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, je vous donnerai d'autres recettes, soit à base d'épinards, soit des petits flancs comme ça, tout aussi simple à faire que cette recette. Voilà. Je vous dis à très vite sur Comment fait-on. À bientôt, salut et merci pour votre fidélité. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. N'oubliez pas également que vous pouvez personnaliser les notifications. Donc si vous n'avez pas envie de recevoir toutes les vidéos, c'est possible. Ici, vous trouverez mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis, juste en dessous, je vous donne deux autres recettes, soit des recettes dont je vous aurais parlé pendant la vidéo, par exemple pour les pâtes que j'ai déjà faites, ou alors d'autres recettes qui correspondent à celles que je viens de faire. Voilà, merci pour votre fidélité, à bientôt sur Comment fait-on.